Je vous présente maintenant une vidéo complémentaire. Ce n'est pas dans vos notes de cours, ce n'est pas matière à examen non plus. Ce sont des connaissances qui peuvent vous être utiles pour fabriquer vous-même des engrais avec des fonds de sac ou des fonds de bouteilles d'engrais liquides. Donc, comment fabriquer ces formules d'engrais soi-même. On peut fabriquer de nouvelles formules d'engrais en mélangeant des engrais simples ou des engrais complets. On a vu dans la vidéo précédente les engrais simples, azoté, phosphaté, potassique. Alors, on pourrait très bien prendre un engrais de chaque type, les mélanger ensemble et fabriquer des engrais complets et même fabriquer les formules qu'on veut. On va voir comment ça fonctionne, c'est pas très compliqué. Donc, on peut faire ça avec des engrais simples, mais on pourrait aussi le faire avec des engrais complets. J'ai deux fonds de sac d'engrais complets. Si je les mélange ensemble, deux formules différentes, qu'est-ce que ça va me donner comme formule? C'est un petit calcul mathématique qui va me permettre de le trouver. Et des fois, je pourrais réussir à fabriquer des formules intéressantes avec des restes d'engrais. On peut faire cela avec des engrais de synthèse ou avec des engrais naturels. Soit dit en passant, sur le marché, il existe déjà plusieurs formules d'engrais. Ce n'est pas toujours nécessaire de les faire, mais dans certains cas, comme je le disais, si on a des fonds de sac ou des fonds de bouteilles d'engrais, on peut les mélanger et fabriquer soi-même ces formules. Donc, on peut fabriquer des nouvelles formules d'engrais en mélangeant des engrais simples ou des engrais complets. On peut faire cela avec des engrais de synthèse ou avec des engrais naturels. Donc, engrais simple, engrais complet, engrais de synthèse, engrais naturel, je peux mélanger des produits ensemble pour fabriquer des nouvelles formules. Évidemment, si je veux travailler avec des engrais naturels, j'ai avantage à ne mélanger que des engrais naturels ensemble. Je ne devrais pas mélanger des engrais naturels et des engrais de synthèse. Mais la technique fonctionne autant pour les engrais de synthèse que pour les engrais naturels. Cela peut nous permettre de récupérer des fonds de sacs d'engrais ou des fonds de bouteilles pour les engrais liquides. Comme je le disais tantôt, avec des fonds de contenants, on va être capable de fabriquer des nouvelles formules, souvent très intéressantes. Cela peut aussi nous permettre de fabriquer des engrais exactement selon nos besoins et nos goûts. Dans les engrais de synthèse, on a déjà beaucoup de choix de formules. Ce n'est pas très difficile de trouver la formule qu'on recherche. Dans les engrais naturels, c'est moins vrai. Donc, si on n'est pas capable de trouver une formule qu'on veut, on peut très bien acheter des ingrédients séparés, des engrais simples, naturels, azotés, phosphatés et potassiques, et les mélanger dans une certaine proportion pour obtenir exactement ce qu'on souhaite. Donc, ça peut être intéressant aussi pour fabriquer nos propres formules. Première partie, avant de fabriquer ces formules d'engrais, on doit comprendre le principe de dilution. Qu'est-ce qui se passe quand on dilue des produits? Comment ça fonctionne? J'écris ici, quand je mélange deux produits, je dilue chacun d'eux. Par exemple, si je mélange 1 litre de jus de pomme à 1 litre de jus de raisin, je vais avoir un jus qui goûte à moitié les pommes, à moitié les raisins. J'ai un jus moitié pomme, moitié raisin. Si je veux que mon jus goûte plus les pommes, bien évidemment, je vais devoir augmenter la proportion de jus de pomme par rapport à la proportion de jus de raisin. Ça va être la même chose pour les engrais. Si je mets un engrais azoté, phosphaté, potassique qui ont la même concentration en même quantité, je vais avoir un engrais qui va être égal. Si je veux avoir un engrais qui est plus azoté, bien, je pourrais toujours mettre un petit peu plus de l'engrais simple azoté dans mon mélange pour qu'à la fin, j'ai un mélange qui soit plus azoté. Même principe que le jus de pomme et le jus de raisin. Donc, j'écris en bas, les amateurs de smoothie connaissent ce principe. Comment ça fonctionne? Là, j'ai pris l'exemple avec du lait. Si je mélange 1 litre de lait à 2%, à 1 litre de lait écrémé, évidemment à 0%, ça va me donner du lait à 1%. Comment ça fonctionne? Si je mélange du lait 2% à du lait écrémé 0%, je vais obtenir du lait à 1%. Alors, je l'ai fait ici sur le tableau. Je prends du lait à 2%, je le mélange avec du lait écrémé. Donc, 2% plus 0% donne 2%. Mais vu que j'ai mélangé deux parties, je divise par 2 pour faire une moyenne et j'obtiens du lait à 1%. Donc, il faut comprendre le principe de dilution pour comprendre comment fonctionnent les mélanges d'engrais. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, avec de la bière. Souvent, c'est plus clair les exemples avec la bière. Donc, si je mélange une bière à 5% avec une quantité égale d'eau, il ne faut jamais faire ça. Je l'ai écrit d'ailleurs ici, mais c'est un exemple.
Donc, une bière à 5% avec de l'eau, j'obtiens une bière à 2,5% d'alcool. Voilà le calcul. 5% plus 0% donne 5, divisé par 2 parce que j'ai deux parties de solution. Donc, ça me donne une bière à 2,5% d'alcool. C'est seulement un exemple, comme je vous dis. Ce n'est pas une suggestion. Exemple suivant, on va le faire cette fois-ci avec des engrais. Donc, si je prends de l'engrais 20-20-20 et je mélange ça à part égale avec du sable, évidemment, ça ne contient pas d'azote, pas de phosphore, pas de potassium, donc c'est du 0-0-0. Donc, je mélange du 20-20-20 avec du sable moitié-moitié. Évidemment, mon engrais va devenir 2 fois moins concentré. Mon 20-20-20 va devenir du 10-10-10 parce que je l'ai dilué de moitié avec du sable. Donc, le calcul est ici. 20-20-20 plus 0-0-0 donne 20-20-20. Je divise par 2 parce qu'évidemment, j'ai deux parties. Ça me donne du 10-10-10. Donc ça, c'est pour les principes de dilution. Chaque fois que je mélange quelque chose avec un produit qui est vide, avec un 0, ben, je le dilue de moitié si j'ai mélangé deux parties à part égale. On est prêt pour la deuxième partie. Fabriquer un engrais complet à partir d'engrais simples. Si je mélange en quantité égale, je vais approcher l'écran de l'ordinateur pour que vous voyez bien. « 4600, du superphosphate 0,20 et du sulpomag 0,022, j'obtiens 4600 plus 0,20 plus 0,022. J'additionne les chiffres, donc 46 plus 0 donne 46. 0 plus 20 plus 0 donne 20. Et pour le potassium, 0 plus 0 plus 22 donne 22. Donc j'obtiens du 46, 20, 22. Je divise par 3 parce que j'ai 3 parties. Donc si je divise chacun des chiffres par 3, ça me donne une formule 15, 7, 7. Ça, c'est un exemple de mélange en quantité égale d'engrais simples. Autre exemple, je mélange dans ce cas-ci avec des engrais naturels de la farine de plume 13,00 avec du phosphate de roche 0,270 et du sulpomag 0,022. Donc j'additionne les trois formules ensemble, ça me donne 13, 27, 22. Je divise par 3 parce que j'ai mis 3 parties dans mon mélange. Ça me donne du 4, 9, 7. Je viens de fabriquer une nouvelle formule d'engrais. On va voir plus tard c'est quoi les bonnes formules selon les besoins, mais ça c'est un exemple d'une formule d'engrais naturel que j'aurais fait en mélangeant 3 engrais simples naturels à quantité égale. Si je veux changer les proportions, par exemple, ici, je vais mettre 2 parties de farine de plume. Donc, la même chose que tantôt, j'ai pris les mêmes engrais, mais je mets 2 parties de farine de plume pour une partie de phosphate de roche et une de sulpomag. Je vais donc faire 13,00 plus 13,00, vu que j'ai 2 parties, plus le phosphate de roche, plus le sulpomag. Ça me donne du 26, 27, 22. J'ai mis 4 parties, 2 de farine de plume, 1 de phosphate de roche, 1 de sulpomag, donc je divise par 4, vu qu'il y a 4 parties. Et ça me donne du 776 qui, soit dit en passant, est un engrais de tout usage. On va voir plus tard, les engrais de tout usage comme le 20-20-20, c'est quand les trois chiffres sont égaux. Donc, en mettant 2 parties de farine de plume dans mon mélange au lieu d'une seule, je viens de fabriquer une formule qui est complètement différente, qui dans ce cas-ci est un engrais tout usage. Donc, on peut aussi changer les proportions, mettre plus qu'une partie de certains engrais. Autre exemple, les mêmes engrais de base, farine de plume, phosphate de roche, sulpomag, mais dans ce cas-ci, je mets une partie de farine de plume, une de phosphate de roche et 2 de sulpomag. Donc 13,00 plus 0,270 et vu que j'ai 2 parties de sulpomag, 0,022, je le mets 2 fois. J'arrive à du 13, 27, 44. Encore une fois, j'ai mis 4 parties dans mon mélange, donc je divise par 4. Je viens de fabriquer du 3,7,11 qui est un engrais pour potager. Je peux donc fabriquer toutes sortes de formules à partir de 3 engrais simples.
3 engrais simples naturels ou 3 engrais simples de synthèse. Je les mélange dans les proportions que je veux. Je peux fabriquer à peu près n'importe quoi. Et j'écris en plus petit, c'est exactement ce que font les compagnies d'engrais quand ils combinent des engrais simples pour faire des engrais complets. Donc, chaque fois qu'une compagnie fabrique des engrais complets, dans le fond, ils vont choisir 3 formules d'engrais simples. Ils vont jouer sur les proportions jusqu'à ce qu'ils atteignent le mélange qu'ils souhaitent. Maintenant, on peut fabriquer une nouvelle formule aussi à partir d'engrais complets. Donc, on vient de le voir avec des engrais simples, mais ça se fait aussi avec des engrais complets. Même principe. Je mélange du 20-20-20 à quantité égale avec du 10-52-10. C'est en passant 2 formules d'engrais très connues. Donc 20-20-20 et 10-52-10 si je les mélange ensemble. Encore une fois, je vais faire le total. Donc 20-20-20 plus 10-52-10, ça va me donner du 30-72-30 que je vais devoir diviser par 2 parce que j'ai fait 2 parties d'engrais. Ça me donne du 15-36-15. On va voir plus tard que le 15-30-15, c'est une formule très populaire en floraison. Bien, on pourrait à la limite ne pas acheter de 15-30-15. Si on a du 20-20-20 et du 10-52-10, on est capable de fabriquer soi-même son 15-30-15 si on en manque, par exemple. Donc, en mélangeant 2 engrais complets, on peut fabriquer une 3e formule qui est complètement différente des 2 premières. Avec des engrais naturels, émulsion de poisson 5-1-1, mélangé avec des algues liquides 2-2-7, on va voir plus tard les formules. Donc, si on mélange moitié-moitié, 5-1-1 plus 2-2-7, ça donne du 7-3-8. On divise par 2 parce qu'on a mis 2 parties, ça nous donne du 4-2-4. Il vous est donc maintenant possible de fabriquer une multitude de formules à partir des engrais que vous avez sous la main. Donc, question. J'ai de l'engrais 5-1-1 et de l'engrais 0-10-10. J'aimerais fabriquer une formule tout usage, quantité égale de NPK. Comment je m'y prends? Donc, je pars avec ces 2 engrais-là, puis je veux arriver avec une formule qui est égale en azote, phosphore, potassium. Donc, comment je m'y prends? Si je veux la même quantité d'azote que des autres et que l'engrais azoté est 2 fois moins concentré, c'était du 5-1-1, j'aurais avantage à en mettre le double. Donc, je vais mettre 2 parties de 5-1-1 pour une partie de 0-10-10. Ça va me donner du, si j'additionne tout ça, 10-12-12. Je divise par 3 parce que j'ai mis 3 parties d'engrais. Ça me fait du 3-4-4. C'est pas parfait comme c'est écrit, mais c'est pas loin. On est pas mal proche d'une formule tout usage. Les chiffres sont presque égaux. Donc, avec un engrais très riche en azote, puis un autre engrais qui ne contient même pas d'azote, mais beaucoup de phosphore et beaucoup de potassium, en les dosant, en jouant avec les chiffres de la bonne façon, je peux arriver à me faire une formule tout usage. Vous pouvez maintenant mélanger des engrais et fabriquer de nouvelles formules. Amusez-vous. C'est tout pour cette vidéo.